Salut mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver sur votre chaîne dédiée à la formation sur les logiciels de cartographie, les logiciels de mine et les logiciels de statistique. Aujourd'hui, nous allons commencer la télédétection dans le logiciel QGIS. Nous allons voir essentiellement comment faire la classification des images dans le logiciel QGIS, la classification supervisée et la classification non supervisée. Donc, il s'agit d'une série de vidéos. Dans chaque vidéo, nous allons aborder un thème. Et aujourd'hui, nous allons commencer d'abord par le téléchargement des données, comment télécharger les images satellitaires dans le logiciel QGIS. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de s'abonner afin de ne plus rater nos cours sur les logiciels. Donc, avant de commencer le travail, il faut savoir que dans le logiciel QGIS, vous devriez avoir l'extension qui permet de faire la classification des images. Donc, cliquez au niveau des extensions. Là, vous rentrez dans installer et gérer les extensions. Donc, quand vous cliquez dans installer et gérer les extensions, vous allez voir toutes les extensions qui sont disponibles, ceux qui sont déjà installés, ceux qui ne sont pas installés. Et lorsque vous avez le logiciel QGIS et que vous avez une connexion internet ouverte, comme mon cas tout de suite, ça vous donne la possibilité de charger toutes les extensions de QGIS. Je vous avais montré ça dans le cours passé. Et là, il suffit tout simplement de rentrer pour chercher l'extension dont il s'agit. Vous pouvez directement mettre le nom en haut. Donc, c'est Semi-Automatic Classification. C'est l'extension là qui permet de faire la classification des images dans le logiciel QGIS. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore installé, vous cliquez seulement sur ici et vous cliquez sur installer. Quand vous cliquez sur ici, si ce n'est pas installé, installer va apparaître à ce niveau et vous allez l'installer. Et pour ceux qui l'ont déjà installé, là, ça tombe bien. Mais ceux qui n'ont pas leur machine connectée sur Internet, vous pouvez cliquer sur toutes les extensions et vous n'allez pas voir ça. Donc, dans ce cas, il faut aller sur Google, rentrer sur le site de téléchargement des extensions du QGIS et chercher l'extension et le télécharger. Donc, une fois téléchargé et installé, vous allez avoir cette barre d'outils qui va apparaître devant vous. Ça, c'est la barre d'outils qui accompagne l'extension Semi-Automatic Classification. Et au niveau de la barre de menu également, vous allez remarquer un nouveau bouton. Il s'agit du bouton SCP qui signifie simplement Semi-Classification. Donc, vous cliquez à ce niveau. Et là, vous partez au niveau de télécharger les données. Et d'ores et déjà, il faut savoir que pour télécharger les données, c'est tout à fait normal d'être connecté sur Internet pour pouvoir faire le téléchargement. Donc, veuillez vous assurer que vous avez la connexion Internet. Voilà, pour télécharger directement les données dans le logiciel QGIS. Donc, vous cliquez au niveau de télécharger les produits. Et lorsque vous cliquez sur télécharger les produits, il y a la partie identifiant, ceux qui ont déjà créé un compte de téléchargement des données. Il y a la partie recherche qui vous permettent de remplir les paramètres de recherche et les options du téléchargement pour prendre les différentes bandes que vous souhaitez télécharger. Donc, dans notre cas, on va cliquer sur rechercher. Donc, lorsque vous cliquez sur rechercher ici, la première des choses, vous allez cliquer sur ajouter les données OpenStreetMap. Lorsque vous allez cliquer sur ce bouton, ajouter les données OpenStreetMap, vous allez voir la carte mondiale d'OpenStreetMap qui va apparaître ici. Une fois cette carte devant vous, vous allez d'abord zoomer sur votre zone pour laquelle vous voudriez télécharger ces données satellitaires. Voilà. Donc, il suffit de cliquer
sur le bouton zoom. Donc nous allons défiler un peu, et dans ce tutoriel là, nous allons essayer de voir au niveau de un endroit quelconque. On va prendre l'Italie, une partie de l'Italie. Donc on va essayer de zoomer encore. On va partir sur une ville qui s'appelle Matera. Donc là, vous voyez, on est clairement sur la ville de Matera. Voilà, donc nous allons nous mettre dans un cas où, supposons que nous, on doit faire une classification supervisée de cette zone. Donc ici, vous allez cliquer sur SCP, ou vous cliquez directement sur ce bouton plus là, Semi Automatic Classification Plugin. Donc SCP, télécharger les produits. Donc dans cette partie, télécharger les produits. Attendez. Donc dans cette partie là, vous avez paramètres de la recherche. Vous pouvez prendre les coordonnées de votre zone d'étude, ou si vous ne connaissez pas directement en tête les coordonnées de votre zone d'étude, vous pouvez cliquer sur le bouton plus là. Quand vous cliquez, vous pouvez mettre l'air sur la carte. Quand vous cliquez sur ce bouton plus, donc là vous venez sur la carte, vous faites d'abord vous venez sur la carte, vous cliquez sur le début et vous cliquez sur la fin, clic gauche, clic droite. Là, voici la portion de la zone dont nous voudrions faire la classification supervisée. Donc, une fois ceci fait, vous pourriez revenir dans votre fenêtre. Là, vous voyez que les coordonnées de votre zone ont été prises. Voilà, donc ces coordonnées-là, quelqu'un qui les connaît directement dans sa tête ou qui les a copiées quelque part peut les taper et les écrire manuellement dans ces colonnes-là, ou bien utiliser l'option le petit plus. Donc nous voudrions télécharger quoi? Nous voudrions télécharger des images des satellites Sentinelle. Voilà, les satellites Sentinelle, ce sont au début qui étaient des satellites européens qui sont généralement utilisés dans l'agriculture pour faire les cartes d'occupation du sol, des études écologiques, etc., etc. Donc là, il faut définir la date pour laquelle vous voudrez prendre les données. Donc, vous pouvez prendre un intervalle journalier, hebdomadaire, un intervalle mensuel. C'est à vous de voir. Donc, nous, ici, nous allons prendre un intervalle journalier. Donc, on va mettre ici, c'est une date prise comme ça. Donc, on prend ici le 8, 7e mois 2020. Voilà, donc juste la journée là. Donc, on va prendre encore le 7e mois. On va prendre encore le 8, 7e mois 2020. Donc, ce jour-là, voilà, l'image Sentinelle-2, nous aurions besoin de ces différentes bandes. Et donc, ici, vous gardez la couverture nuageuse à 100%. Et là, vous allez cliquer sur Rechercher. Chercher, vous cliquez et là, la recherche est lancée. Vous patientez un tout petit peu. Et là, qu'est-ce que vous avez devant vous? Vous avez les Sentinelles 2 qui ont été trouvées. Donc, vous voyez, vous avez un produit, 2 produits, 3 produits et 4 produits. Ces différents produits-là, vous pouvez les visualiser ici même.
quand vous cliquez, dans la partie aperçu là, un aperçu va sortir. Bon, ma machine est un peu lente. Vous voyez, ça c'est un aperçu de ce Sentinelle 2 là, L2A, que j'ai cliqué, qui est à ce niveau. Ici, ça c'est la liste des différentes Sentinelle 2. Donc ici, il y a également un bouton ici qui, lorsque nous cliquons sur un produit, et lorsque nous cliquons ici sur afficher un aperçu, ça serait automatiquement chargé dans l'interface de QGIS. Un fichier temporel va être créé qui va nous permettre de visualiser ce raster là sur notre carte. Donc nous allons patienter un tout petit peu. Donc vous voyez ici, c'est chargé ici. Donc et dézoomer un tout petit peu. Donc là, vous voyez carrément, elle est venue se situer au niveau de son emplacement. Donc nous avons sa résolution spatiale ici. Maintenant, nous avons déjà nos différents produits. Nous avons déjà à ce niveau les différentes bandes que nous voudrions charger. Donc, vous voyez ici qu'il y a toutes les bandes sont là. Maintenant, la bande que nous voudrions charger, les bandes que nous voudrions télécharger, il suffit tout simplement de les laisser cocher, et ceux que nous voudrions pas, de les décocher. Et comme généralement, la bande 1, 9 et 10 ont des faibles résolutions, donc ils sont laissés, voilà, ils sont pas pris pour faire la classification. Donc nous allons tout simplement les enlever, et une fois enlevé, on revient sur notre onglet de recherche, et là ici aussi en bas nous avons des cases que seulement si les aperçus pré-traitement des images et charger les bandes. Ici, comme nous après nous aurions à faire le pré-traitement des images, nous allons décocher cette partie pré-traitement des images, parce que nous-mêmes après nous allons faire ce travail là. Donc une fois ceci réalisé, là il suffit maintenant de lancer, et d'abord nous allons choisir notre dossier d'enregistrement. Nous allons d'abord effacer ceci-là. Nous allons les effacer d'abord. Donc voici notre dossier Sentinelle 2 que nous allons prendre pour ajouter les produits déjà chargés dans le logiciel. Donc quand on va cliquer directement, sélectionner les dossiers, comme nous avons cliqué avant lancer, donc automatiquement le téléchargement va commencer. Et donc en cliquant ici, on peut voir voilà comment le téléchargement se déroule. Et là maintenant il suffit tout simplement de patienter pour attendre la fin du téléchargement et continuer le travail. Donc ici nous allons garder un peu de patience. Et là nous avons le téléchargement qui est terminé, et nous avons nos différentes bandes
qui sont chargées. Vous voyez les bandes que nous avons gardées cochées. 12, 11, 8A, 0, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et sont là. Donc, c'est avec ces bandes-là que nous allons continuer le travail. Donc, maintenant, nous allons d'abord couper ces bandes. Et ça, nous allons voir ça dans le prochain tutoriel. Pour aujourd'hui, nous allons nous limiter au téléchargement des données et dans le cours prochain, nous allons voir maintenant comment couper ces bandes-là, puisque ces bandes-là couvrent une très grande zone, y compris notre zone d'étude ou zone de travail. Donc, les traitements que nous allons porter sur ces bandes-là, nous n'avons pas besoin de porter ces traitements sur toute la surface couverte par ces bandes-là. Donc, c'est pourquoi nous allons procéder au coupage, au découpage plutôt. Donc, merci d'avoir suivi ce tutoriel. Si ça vous a plu, cliquez sur j'aime. Si vous n'êtes pas d'abord abonné, abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine.